Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est le dimanche 25 août et je profite que j'ai un petit peu de temps pour vous faire une vidéo. Donc là ce serait une présentation point de croix thé d'oreiller. Donc je vais vous la faire montrer. Donc je l'ai eu quand j'avais acheté le gros lot sur Vinted. Je vous avais dit que j'avais acheté un gros lot sur Vinted et la dame qui vendait le gros lot m'a offerte une toile donc, de thé d'oreiller parce que donc elle m'a dit, moi j'ai pas encore vérifié, elle m'a dit que sur la toile il y avait des zones qui n'étaient pas comment dire, qui n'étaient pas lisibles, qui étaient comme s'ils avaient pris l'eau, l'humidité. Donc elle m'a dit je vous l'offre si vous avez envie de la faire avec le patron parce que donc elle pouvait pas la vendre et elle ne la fera pas. Donc je lui ai dit bah oui, bah écoutez c'est gentil, mettez-la, je vais voir quand je la recevrai et moi sinon je la ferai en point compté, il n'y a pas de problème. Donc là, on va découvrir ça ensemble. Donc je n'ai pas vu la toile, je ne sais pas dans quel état on va dire elle est. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une toile qui venait de chez Fancels. C'est une thé d'oreiller de chez Fancels, si je ne me trompe pas. Donc c'est une toile, comme je disais, qui venait de chez Fancels. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc dedans, on a le fameux toolkit avec la pomponnette avec les aiguilles, l'anneau et l'enfil-fil. Donc on va commencer par le patron. Donc là, ça va faire la... J'en ai deux. Ça va faire la 5e thé d'oreiller que j'ai dans mon stock. Donc il y a la Harry Potter, il y a les 2 Stitch, il y a une réponse et là une Alice au pays des merveilles. Donc je vous refais montrer l'image. Franchement il est trop comment dire, l'image est trop belle. Alice on la voit super bien avec le chat chez Shire. Franchement c'est une 45 par 45 cm. En 11 c'était une 195 points par 195 points. Donc le patron toujours comme d'habitude, on a l'image, on a les explications et on a le patron qui est assez bien détaillé, confetti. Voilà, je vous laisse regarder donc le patron. Donc voilà comment il se présente. Donc on va le replier pour que vous voyez. Donc hop, voici les détails. Donc j'espère que ça ne sera pas trop abîmé dans une case fort détaillée. Donc voilà. Et après, ben moi, ça fera l'occasion peut-être de faire du point compté aussi. En général, c'est vrai que maintenant, je privilégie les petites choses comme les points, les marque-pages quoi, au point compté. Donc voilà. Donc elle se présente comme ceci. Donc là, on a l'arrière. Là, c'est la partie tout douce. Donc voici la toile. Donc, elle me disait que ça avait bavé. Donc peut-être qu'elle parlait du rouge. Ah oui, je vois mieux. Ici. Oui. Ah oui, effectivement, quand on regarde le dos, je vais vous faire montrer le dos. Voici. Donc ce qu'elle appelait bavé ou... voilà, regardez, vous voyez. Ça a bien passé à travers. Mais moi, il y a une autre abonnée que je suivais, elle disait dans sa vidéo que c'était le rouge ou les couleurs très foncées qui passaient à travers, ils avaient du mal à partir. Donc est-ce que c'est ça ou pas? Mais vous voyez, regardez. Là, ça a super bien lavé. Donc voilà, bon, une toile au point compté. Après, franchement, elle n'est pas abîmée. Comment dire? La fermeture, elle m'a dit qu'elle allait très bien. Elle n'a pas l'air abîmée, la fermeture. Il n'y a que ça, franchement. Il n'y a que ça qui fait que ça va pas. Mais après, regardez, il y a des autres couleurs ici, on voit bien. Regardez par rapport au point, au patron. Par rapport ici. Oui. Après là, c'est vrai que ça a bavé,
qu'on distingue pas trop si c'est un carré vert ou un trait vert. Bon, c'est bien, mais là, regardez, ici, ça va, moi, je vois bien. Il n'y a pas de souci. Bon, on va faire au point compté le reste que j'arrive pas à distinguer, mais sinon, voici la toile. C'est vrai que les couleurs, là, on les voit très très bien. Franchement, ils sont bien prononcés sur cette toile. On les voit bien. Bon. Mais bon, celle-là, ce ne sera pas pour tout de suite. Hein. J'aimerais bien d'abord finir la toile Harry Potter en thé d'oreiller avant. Donc voici. Je vais quand même vous faire montrer les couleurs. Hop. Oh, il y a de très 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 belles couleurs. Regardez tous les roses violets. Alors, franchement, même si c'est au point compté, quand elle sera finie, elle sera magnifique cette toile. Donc on a un beau violet là, foncé, regardez. Regardez ces roses. Ils sont magnifiques. Donc après on a tous des violets, roses, blancs. On a un beau bleu aussi, un beau jaune. Et franchement, c'est de très très belles couleurs. Mais c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait que c'est des belles couleurs. Mais après, il faut avoir l'envie de le faire aussi en point compté. C'est une belle taille en point compté quand même. Moi qui privilégiais soit les tout petites toiles, vous savez, avec les petits Disney au milieu à faire, ou les marque-pages. Là, il y aura un petit peu de boulot. Voilà, regardez les fils. On va pas s'éterniser sur les fils, hein, franchement. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas regardé. C'est une 42 couleurs quand même. Franchement, pour 42 couleurs, c'est pas mal. 42 couleurs, ben, elle a déjà checké les couleurs, donc je vais pas m'amuser à les refaire. Donc, si elle les a déjà checkées, c'est que tout est là. Donc voilà pour les fils, pour cette petite présentation de toile. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous l'avez déjà fait ou si vous l'avez dans votre stock, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours bien à savoir par rapport à la différence par rapport entre cette toile-ci imprimée et une autre que quelqu'un d'entre vous aurait. Ce serait bien de savoir. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.